Ce matin de juin, Martine Leynaud a rendez-vous au bout de ce chemin de terre. En pleine nature, tout près de Bormes-les-Mimosas, dans cet hôtel de charme. L'endroit respire la tranquillité. Il pleut, mais Martine Leynaud s'en moque. Elle ne vient pas passer quelques jours de vacances. Elle est inspectrice et aujourd'hui, elle a une mission très particulière. Bonjour madame. Bonjour. Je suis madame Leynaud du service des fraudes et je viens pour la visite de classement de votre établissement. Eh bien rentrez, je vous en prie. Elle va décider ou refuser le classement de cet hôtel. Oui, allez-y, je vous en prie. Ça risque rien. Donc on va visiter donc l'établissement. Je vais regarder tout ce qui est commun d'abord. D'accord. Cette jeune hôtelière a complètement rénové cette ancienne chambre d'hôte et veut décrocher les 3 étoiles pour son établissement. Vous êtes un peu inquiète? Un petit peu, mais bon, j'espère que ça va aller. Donc je mesure. Le contrôle va durer plus de 2 heures. Armée de ce petit instrument, un télémètre, l'inspectrice ausculte l'hôtel sous toutes ses coutures. Des dimensions 3,97. Première obligation pour être classé, la superficie des pièces. Pour un 3 étoiles, le hall et le salon doivent mesurer au moins 80 mètres carrés. Donc là vous passez sans problème. L'inspection commence bien. L'hôtelière est confiante et très fière de présenter son domaine, surtout la piscine. Vous avez les consignes de sécurité, les hauteurs, tout ça Tout à fait. inscrites. On a un Vous organisme connaissez- agréé par l'État qui est venu, qui nous a tamponné, comme quoi on est aux normes de sécurité, on ne peut pas faire mieux. La piscine, c'est un plus, mais ce n'est pas déterminant pour décrocher 3 étoiles. Donc on va attaquer par la visite des chambres extérieures. La déco, ça change à chaque fois. Première chambre et premier détail qui cloche. L'éclairage général. Alors là, n'est-ce pas, qui marche bien. Avec va-et-vient, à la tête du lit. Non, je ne crois pas. C'est une obligation. Et il vous faut une lampe sur le bureau, qui n'y est pas non plus. Vous le saviez, ça? Non, je ne savais pas au niveau de l'éclairage, mais bon, Non. madame va tout me noter comme ça, c'est Une parfait. lampe. L'éclairage est à refaire. Éclairage tête de Et ce n'est pas tout. Pour obtenir les 3 étoiles, manque un autre accessoire indispensable. Pas de téléphone. Non, pas de téléphone. Donc ça, c'est un critère aussi qui manque. L'autre, c'est le volume. Au détour de la visite, et sans prévenir, l'inspectrice laisse tomber la sentence. Ça, c'est la numéro 6 à l'avant. Donc je ne vous cache pas que ça ne va pas passer. C'est un coup dur, là? Bah un petit peu quand même, hein. Parce que bon, le but c'est de justement avoir ces fameuses étoiles Pour la clientèle. pour la clientèle. Parce que malheureusement, Ça compte vraiment pour la clientèle, ces étoiles? bah, il faut se mettre à la place du client. Le client, il sait pas où il va aller. Bon, il a certains critères. Mais bon, dans son esprit, l'hôtellerie 2-3 étoiles, déjà, voilà, c'est un certain standing. Pour avoir 3 ou même 2 étoiles, l'hôtelière devra faire installer le téléphone dans ses 10 chambres. En attendant, ce mât provençal restera un hôtel non classé. Des étoiles si convoitées et apparemment si difficiles à obtenir. Pourtant, les 18 000 hôtels classés en France et leurs 600 000 chambres ne sont pas toujours en très bon état. Un tiers de l'hôtellerie française serait même à bout de souffle. Un constat inquiétant dans un pays qui est la première destination touristique au monde. Chaque année, plus de 80 millions d'étrangers visitent la France. De quels maux souffre l'hôtellerie française? Peut-on faire confiance au classement des étoiles? Comment certains hôteliers se battent-ils pour changer leur image? Pour démarrer notre enquête, nous avons choisi l'un des meilleurs connaisseurs des hôtels en France. Mark Watkins a longtemps été directeur d'hôtel. Il est maintenant consultant pour les plus grands groupes hôteliers. Avec d'autres professionnels, il a écrit ce livre coup de poing pour dénoncer le retard de l'hôtellerie française. Rien qu'en parlant de la chambre, une robinetterie vieillotte, des meubles anguleux en formica, des moquettes dont les clients ne veulent plus à cause des acariens et du souci d'hygiène, un système de chauffage impossible à régler par le client dans sa chambre, une insonorisation peu performante. Que cette hôtellerie existe encore en France, cela semble difficile à croire. Des décorations affligeantes, un équipement électrique d'un autre âge, et j'en passe et des meilleurs.
Pour nous le prouver, Mark Watkins nous emmène à quelques pas de son bureau. Nous sommes en plein centre de Paris, tout près de la gare Montparnasse. Un quartier très touristique. Il veut nous montrer que les étoiles ne signifient plus grand-chose. Nous l'accompagnons en caméra cachée. Dans une rue très commerçante, il choisit d'entrer dans ce 3 étoiles, à la façade plutôt cossue. Pour visiter les chambres, il a un petit stratagème. Bonjour, vous êtes ouvert? Oui. On vient vous embêter parce qu'on doit organiser les 50 ans de mariage de nos parents et on cherche à héberger au mois d'août nos invités dans plusieurs hôtels du quartier. D'accord. Il veut voir quelques chambres. Et puis si on peut parler des prix, merci. Le réceptionniste lui donne les clés. La trip c'est bien parce que justement il nous en faudrait au moins une. Premières impressions. L'état des meubles, c'est rarement vu comme ça, c'est pas du patiné, c'est carrément, on dirait des meubles de brocanteur. Le minibar, le meuble complètement abîmé par les boissons, par tous les meubles en bois. Nous sommes bien dans un 3 étoiles. La chambre est aux normes. Il y a bien un téléphone et une lampe sur le bureau. Au niveau de l'aération, c'est étouffant la chambre, elle est carrément étouffante et ça veut dire qu'il va falloir ouvrir la fenêtre, en plus on n'y accède pas directement. Pour accéder à la fenêtre, il faut enjamber ces 3 lits. Il mérite ces 3 étoiles, si on peut appeler ça mérité, parce qu'il correspond. Les chambres dépassent largement les superficies obligatoires, mais c'est absolument inacceptable ce type de produit. Cette chambre est louée 80 € la nuit. À 200 mètres de là, Mark Watkins veut nous faire visiter un autre 3 étoiles. Ici, la vétusté est visible dès l'entrée. Dans l'ascenseur, les dalles sont mal fixées. À l'étage, la porte extérieure est recouverte d'une colle gluante. Et dans la chambre, ça ne s'arrange pas. La moquette est usée, la poussière omniprésente. Tout est sale, il y a de la poussière partout. C'est vraiment... Oh là là, la couverture, je veux bien faire le pari que cette couverture n'a pas connu le pressing depuis beaucoup de mois, sinon quelques années. Dans la salle de bain, ce n'est pas vraiment mieux. Donc, ce qu'il y a de pire, oh là là, l'éclairage. L'éclairage, c'est blafard. Alors, regardez, brûlure de cigarettes. Ça, c'est gondolé, c'est en train de se démonter. Et il y a de la moisissure en dessous, de la crasse, enfin, j'ose même pas savoir ce qu'il y a derrière. Et pour finir, il va tester la ventilation. Ah, ça marche pas. le papier doit rester collé. Voilà, ça veut dire qu'il n'y a pas d'aération, de ventilation. Avant de partir, il veut jeter un œil sur la salle des petits déjeuners, mais interdiction d'entrée. Attendez pas, c'est privé ici, monsieur. Vous voulez aller à l'hôtel, c'est On va à l'hôtel. La pièce est occupée par un salon de la voyance. 1 heure de visite et une conclusion s'impose. Les étoiles ne garantissent pas la qualité de l'hôtellerie. Aujourd'hui, le consommateur est dans le flou le plus total et il ne peut pas aujourd'hui avoir de promesses garanties. Il n'a aucune idée de ce qu'il va trouver dans un hôtel quand il va s'y rendre. Et finalement, le seul moyen pour lui de le savoir, c'est d'y séjourner et il fera son idée à la fin de son séjour. S'il y a un tel laisser-aller dans les hôtels, c'est aussi parce qu'il y a très peu de contrôle des services de la répression des fraudes. Au mieux, 1 tous les 8 ans. Et certains hôteliers abusent de la situation. Gwenelle et Guillaume en ont fait l'amère expérience. C'était l'été dernier, leurs premières vacances en amoureux. Ils ont décidé de partir 1 semaine dans les gorges du Verdon et trouvent leur hôtel sur Internet. Tout de suite séduits par ces photos qui présentent l'établissement. C'était propre, belle bâtisse, c'était pittoresque, quoi. C'était verdoyant, c'était bien, quoi. Je veux dire, la vraie maison du Sud, quoi. Apparemment un cadre authentique, tranquille et des chambres confortables. Mais arrivé à l'hôtel, première surprise. On a été logés donc dans des annexes, on faisait le tour de la grande bâtisse, on remontait un peu un chemin et voilà.
Dans l'annexe, voici leur chambre. Ils l'ont photographiée et elle ne ressemble pas du tout à celle présentée sur le site de l'hôtel. La sentelle renfermée, moisissure. Bon, salle de bain toute petite mais sale. Enfin, plein de... Les joints pas propres, enfin on le voit sur les photos, de la moisissure, les grilles de ventilation pas nettoyées, des toiles d'araignée partout. Voilà, ça donne pas très bonne impression quoi, au départ. Et il y a aussi les serviettes jamais changées, une seule ampoule pour éclairer la chambre, ces drôles de visiteurs sur les murs, et pour finir, la discothèque dans l'hôtel, ouverte à tous les campings environnants. Donc va-et-vient, les bruits, les jeunes, donc pour se reposer, pas le top. Un séjour cauchemardesque. Pourtant, le site affiche la recommandation de guides célèbres, le Routard ou le Petit Futé. Comment un hôtel comme celui-ci peut-il être proposé par les guides? Sur quels critères les adresses sont-elles sélectionnées? Nous prenons rendez-vous avec le guide du Routard à Paris. C'est ici que l'équipe d'Amanda Keravel rédige les 45 titres sur la France. Venez, je vous emmène dans l'antre de la France. Nous leur montrons le courrier de réclamation envoyé par Gwenaëlle et Guillaume à une association de consommateurs. C'est peut-être une adresse qu'on a eue avant. Elles vont vérifier dans les éditions précédentes. Il était mal classé, c'est pour ça. Excuse-moi. Alors, Castellane. Castellane, 459. Non, on l'a pas. L'hôtel n'est plus recommandé par le guide depuis 2002. Mais ça, le site internet ne le mentionne pas. Alors, où est-ce qu'ils auraient mis? Ouh là 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 là. Ouais, les donc appeler, là, hein. typiquement, voilà, c'est quelqu'un qui se prévaut d'une insertion dans le routard et qui n'y est pas. Et qui en plus a mis une mauvaise couverture de guide. Et une vieille. À l'heure où les étoiles ne sont pas un gage de qualité, une recommandation dans un grand guide, c'est pour l'hôtel l'assurance d'au moins 30% de clients en plus. Amanda Keravel le sait bien, elle qui travaille au Routard depuis 15 ans. Chaque année, cette journaliste enquêtrice reçoit des centaines de lettres d'hôteliers qui veulent être cités dans le guide. Alors là, c'est une chambre d'hôte, un ancien couvent. Alors ça a l'air très sympa. Si vous passez sur la route N21, sortie castillonnaise, vous vous dirigez sur votre gauche, direction Lausanne. Nous sommes en plein bourg, un ancien couvent avec un passé qui vaut le détour. On va voir tous les établissements qui demandent et qui nous sollicitent pour une insertion dans le routard. Il y a énormément d'établissements, j'imagine qu'il vous sollicitent. Énormément. Aujourd'hui, elle prépare son prochain voyage. C'est joli par là, ça va être sympa. Sa destination, le Lot-et-Garonne. Pendant 10 jours, elle va sillonner les routes de ce département du Sud-Ouest pour trouver les meilleures adresses. Une semaine plus tard, dans la campagne près de Villeneuve-sur-Lot, nous retrouvons Amanda Keravel. Sur la route, ce ne sont pas les étoiles qui la guident. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la petite hôtellerie familiale, le coup de cœur, la déco sympa, une chouette déco, un patron ou une patronne qui vont nous accueillir chaleureusement. Voilà, c'est tout ce qui n'est pas finalement quantifiable et qui n'apparaît pas dans les étoiles. Trouver ces petits hôtels de charme, ça se mérite. Alors, le problème, c'est que moi, je vois pas où on est là. Je crois que je me plante complètement là. Je crois que j'ai pris la mauvaise direction. Bon, je vais faire demi-tour sur le garage. On va mettre une petite pancarte, non? Alors, quand j'arrive en fin de journée, que j'ai des kilomètres et des kilomètres dans les pattes et que je cherche mon établissement pour dormir, je suis passablement énervée. Voilà, hôtel. Ce 2 étoiles lui a été conseillé par des lecteurs. Nous la suivons en caméra cachée. Amanda Keravel se fait passer pour un voyageur ordinaire. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une réservation au nom de... Oui. C'est pas mal du tout.
c'est super. Oh là là, belle vue sur la campagne. Oh, c'est sympa ça. Je suis plutôt très agréablement surprise. Il y a un petit effort de déco. Clairement ici, voilà, il y a un thème dans la chambre, tout est bleu, un joli bouti, enfin bon, voilà. Mais avant de se prononcer définitivement sur cette adresse, elle va y passer la nuit. Au matin, l'enquêtrice est un peu moins enthousiaste que la veille. Bien dormi? Très bien, merci. La literie était correcte? La literie était parfaite, impeccable, rien à dire. Les oreillers moelleux et juste ce qu'il fallait en dureté. Le bruit des petits oiseaux réveille. Le jet de douche formidable, très bien. Pas le bruit des voisins? Alors, je pense que ça va être mon bémol. Effectivement, il y a une assez mauvaise insonorisation. Alors là, l'hôtel n'est pas complet, donc c'est parfaitement acceptable. Je pense qu'en haute saison, ça doit être assez infernal. Un bon petit déjeuner là-dessus? Oui. L'accueil a beau être sympathique, le petit déjeuner va la décevoir. Sur le buffet, elle ne trouve que des compotes et des confitures industrielles. Alors, on a les fruits du verger, hein, le verger d'en bas, voilà, ils sont là-dedans, en pot. On a les fruits malins, compote de pommes. Bon, des pommes, ici, ils en produisent par tonnes. Bon, si vraiment ils voulaient servir de la compote, petite compote maison, ce serait sympa. Avant de partir, rapide bilan. Dans les plus, le cadre, la propreté, la literie. Et dans les moins, l'insonorisation et les petits déjeuners. Elle a noté 2 points négatifs. Voilà, mon compte rendu. Mais elle va sélectionner l'hôtel. Je suis frustrée parce que je me sens obligée de le sélectionner dans la mesure où je n'ai rien d'autre et que je sais que c'est un grand classique et finalement c'est presque humain. Cet hôtel qui jouit d'une situation de monopole risque d'abuser de cette situation de monopole. Alors voilà, bon, pour le moment, l'accueil reste relativement souriant. Tout va bien, on va voir comment ça va évoluer. Elle repart à la recherche de son coup de cœur du jour. À l'entrée d'un village, avec une vue imprenable sur la vallée, une ancienne école de filles qui vient d'être transformée en chambre d'hôte. Apparemment, c'est un peu austère. Mais à l'arrière de la bâtisse, elle va découvrir une belle terrasse, de très grandes chambres meublées avec goût et des salles de bain très tendance. C'est digne d'un 3 étoiles. Elle est séduite par les lieux, mais aussi par les prix. Petit déjeuner compris en haute saison, c'est 60 € la chambre. À la sortie, une fois de plus, elle n'a pas dit qu'elle travaillait pour un guide célèbre. Cette maison d'hôte, elle est, à mon avis, exceptionnelle. Parce que déjà, de par sa situation, de par la déco, qui est quand même d'un bon goût assez unanime, et puis d'un rapport qualité-prix défiant toute concurrence. Je me mets dans la peau du lecteur. Si je viens dans la région, que ce soit seul, en couple ou en famille, c'est ici que je souhaiterais résider. Oui, Pas à l'hôtel. Pas à l'hôtel. Depuis une dizaine d'années, les chambres d'hôtes sont à la mode et sont devenues des concurrents très sérieux des hôtels. Les hôteliers ont compris le danger et contre-attaquent. Certaines chaînes font désormais de l'accueil et de la qualité des arguments pour reconquérir la clientèle. Pascal Massé est le patron d'un de ces réseaux. Sous sa bannière, 200 hôtels indépendants. Comment fait-il pour les sélectionner ? Voici quelques jours, il a été contacté par des hôteliers qui veulent intégrer sa chaîne. Ce matin, direction la Sologne pour découvrir leur hôtel. Ce 3 étoiles aux allures de maison de maître. C'est un hôtel bien entretenu, soigné, les jardins. On voit qu'ils font quand même un effort au niveau de l'accueil client et au niveau de l'image de l'établissement. Bon, on va aller rendre visite. L'hôtel vient de changer de main. Les nouveaux propriétaires ont à peine 30 ans. Ils savent que pour intégrer une chaîne, ils doivent rajeunir leur hôtel
et rénover plusieurs chambres, comme celle-ci. Donc là, on est effectivement sur une chambre. D'accord. Elles ne sont pas du dernier cri. Là, on est en fait sur Romorantin. Entrer dans la chaîne de Pascal Massé, c'est s'assurer au moins 20% de chiffre d'affaires en plus. Mais pour entrer, il y a un examen à passer, une inspection détaillée. Chaque point est étudié, chaque point, vous prenez soit une pénalité ou soit un bonus. Et puis ensuite, en fonction des classements et de l'atmosphère de votre établissement, on vous accorde un classement interne. D'accord. Et qui va de... Qui va de 1 en fait à 3 oreillers. 1, 2 ou 3 oreillers, c'est le système de classement dans la chaîne. Les oreillers, ça va permettre d'orienter plus le client sur une estimation qualitative de l'accueil, de l'ambiance, du site, du style de l'hôtel. Le ressenti qu'on a en rentrant, la qualité de l'accueil, c'est des choses que les étoiles ne prennent pas du tout en compte. Les étoiles vont vous dire si vous avez un réceptionniste. Les oreillers ou autres systèmes d'évaluation vont vous dire si le réceptionniste il est sympa, s'il est accueillant et des choses comme ça. L'hôtel intéresse Pascal Massé. De leur côté, les deux hôteliers vont réfléchir. S'ils intègrent la chaîne, ils seront régulièrement contrôlés. Comment fonctionnent ces contrôles privés? Sont-ils vraiment efficaces? Ces inspections, ce sont des cabinets d'études qui les font. Près d'Épinal, un hôtel 2 étoiles dans une zone industrielle. Mais... Chambre 19, 8h du matin. Isabelle met la dernière main à son rapport. Propreté, baignoire pareil, il n'y a pas de douche. Vous ne verrez pas son visage. Employée par une société privée, elle a été chargée d'inspecter l'hôtel. Je vous rends l'objet. Elle vient de passer la nuit ici et va maintenant dévoiler son identité à l'hôtelier. Bon, donc vous m'avez dit que je vous devais combien? 81,40. Alors, je ne vais pas vous régler. Je suis missionnée dans le cadre de votre audit qualité de la chaîne Site Hôtel. Eh ben, vous voilà. Voilà, nous voilà. Eh ben, vous voilà. Donc, on a un lieu où s'installer pour... José et Pascal Guida sont les propriétaires de l'hôtel. Face à l'enquêtrice, ils ont un peu d'appréhension. Alors, je vais vous faire part un petit peu... Vous avez déjà eu des contrôles? Bien sûr. Hein? Oui. Et vous êtes là depuis 4 ans, vous m'avez dit. 2004, oui. Elle commence par les rassurer. Alors, donc, tous les lieux communs, les couloirs sont bien aménagés, comme je vous disais. On sent la personnalisation que vous y mettez avec les plantes, avec les poteries, avec la couleur, avec la petite fontaine à eau, tout ça. Mais dans sa chambre, il y a eu un souci. Il y a une poussière très importante. Très importante. Chevet, étagère du meuble de la télévision, du meuble de bureau, dessus de la télévision, dessus du meuble du siège fauteuil, partout. Partout, mais vraiment vous allez voir parce que c'est même resté sur la moquette. Oui, oui. Ça veut dire que ça fait très longtemps que ça n'a pas été fait. La séance de critique n'est pas terminée. L'inspectrice veut voir 5 autres chambres. Donc on peut déjà commencer par celle-là. Et de la poussière, elle va encore en trouver. Je viens de lui poser la question, elle m'a dit qu'elle a fait. Ça, pour moi, c'est pas fait. C'est sûr, mais elle n'a pas fait ça. Passez la main au fond, vous-même. Et il y en a dans tous les coins. Je lui ai dit tout à l'heure. Donc, je sais pas comment elle a fait Tiroir, la poussière. peut-être aussi. Okay. Vous semblez catastrophé par Ah, je suis pas contente, c'est clair. Et pour moi, c'est très négatif et ça va m'enlever des points, c'est sûr. Mais j'aime pas. Voilà. Donc voilà, on a terminé notre tour. José et Pascal Guida devront attendre une quinzaine de jours pour avoir le verdict. Là, vous savez comment ça se passe. Ils veulent rester confiants. Vous le recevez par courrier, par votre relais. Voilà. Il y a quelques petites erreurs, mais bon. Ça va pas être très mauvais au point que la chaîne nous dise on veut plus travailler avec vous. Je pense pas que ça sera à ce point-là, donc c'est sûr, mais c'est décevant quand même. Finalement, ils n'auront pas une mauvaise note et garderont leurs 3 oreillers. Un contrôle peut coûter cher, un déclassement ou pire, l'exclusion de la chaîne.
Et comme ce sont les hôteliers qui paient ces inspections, il y a parfois des pressions sur les cabinets d'études. Sous couvert d'anonymat, par téléphone, un cadre d'une de ces sociétés nous raconte comment les mauvaises notes de certains hôtels ont été annulées. On relisait chaque questionnaire, c'était notre travail, enfin une partie de notre travail. Et ce qui arrivait, c'est que à ce moment-là, nos patrons intervenaient quelquefois quand ils n'étaient pas contents de la note donnée. On m'a fait changer les commentaires alors que j'étais pas d'accord. Donc vers le positif évidemment. Tout ça parce qu'ils connaissaient le directeur, soit parce que c'est un grand hôtel et qu'il ne faut pas lui mettre une mauvaise note ou quoi. Pourtant, ces contrôles privés pourraient bien devenir la règle dans l'hôtellerie. C'est notamment sur ce projet que planchent les représentants de la profession. Leur idée, transférer l'attribution des étoiles et le contrôle des hôtels de l'État à des cabinets privés. On souhaite passer d'un système où on était contrôlé une fois pour toutes et jamais recontrôlé sauf catastrophe, à un système où on sera contrôlé régulièrement entre 3 et 5 ans. Pour l'instant, il nous semble quand même très probable que l'État n'aura pas le budget pour assurer un contrôle des 18 000 hôtels en France. Donc si on veut que ça soit fait, il faut qu'il y ait des auditeurs externes. Mais il n'est pas question que ça soit nous, que ce soit monsieur qui vienne contrôler mon hôtel et moi qui aille contrôler le sien. Non, ça serait petits arrangements entre amis, nous n'en voulons pas. Sur cette question, le gouvernement a tranché. Ce sont bien des sociétés privées qui seront chargées du contrôle. Un grand projet de loi pour réformer les étoiles est à l'étude. D'ores et déjà, les palaces ont obtenu ce qu'ils voulaient depuis longtemps, la création d'une catégorie 5 étoiles. La Croisette, à Cannes, à 2 pas du Palais des Festivals, l'un des plus mythiques palaces français. Un hôtel art déco face à la Méditerranée. Le maître des lieux ici s'appelle Pascal Brun. C'est le directeur depuis plus de 10 ans. Pour rester dans la course aux étoiles, il vient d'investir 11 millions d'euros pour un grand lifting de l'hôtel. Voilà. Cette chambre a été rénovée cet hiver, comme la totalité des chambres de l'hôtel. Pourquoi vous l'avez fait? Parce que les chambres étaient un peu vieillissantes? Parce qu'un hôtel international se doit de se rénover tous les 5 ans, tous les 6 ans. C'est la clientèle, là encore une fois, qui le demande, j'ai envie de dire qui l'exige. Autre exigence de la clientèle des palaces, l'espace. Des chambres d'au moins 40 mètres carrés, des lits grand format de 2,20 mètres et des salles de bain très spacieuses qui ont une particularité. Systématiquement dans la salle de bain, la douche et la baignoire. Et le toilette, toujours séparé. Pour finir, la suite présidentielle, le joyau de Pascal Brun. Une vue panoramique sur la Croisette, 285 mètres carrés, comprenant 3 salons, 2 chambres et 2 salles de bain. Des clients très prestigieux l'ont occupé. Dustin Hoffman, Woody Allen et Ronaldo. Le footballeur. Le footballeur. Et même l'ancien président Jacques Chirac a séjourné ici. Le prix de la suite présidentielle, c'est combien? 7 200 €. 7 200 € la nuit. N'importe où dans le monde, cet hôtel aurait 5 étoiles. En France, il n'est classé que 4 étoiles luxe. Et c'est un handicap. Les nouveaux clients chinois, les nouveaux clients russes et indiens qui arrivent en Europe aujourd'hui ont des 5 étoiles en Italie, en Espagne, en Grande-Bretagne, mais pas en France. Si on veut être dans la compétition et si on veut lutter à armes égales avec les autres destinations, nous avons besoin d'une classification comparable. Pour décrocher sa 5e étoile, Service, s'il vous plaît. le palace devra encore attendre un peu. Bonsoir, monsieur Klein, comment allez-vous? La grande réforme de l'hôtellerie, annoncée et attendue depuis si longtemps, ne verra le jour qu'à l'horizon 2012.